Chers amis, veuillez noter que je vous ferai une déclaration en fin d'épisode. Vous constaterez aussi que ma voix est quelque peu diminuée des suites de la Covid-19 que j'ai attrapé 7 fois depuis son entrée sur le territoire français. Henri et le technicien sera chargé, s'il le veut bien, de couper doucement et entre le bruit gênant lors du vidéomontage. Et sa mère n'est autre que Anne d'Este, une princesse de la cour qui gère un important patrimoine, arrange les mariages et les carrières de ses enfants, par exemple. Henri n'a que 13 ans lorsque son père est assassiné par les protestants. Tu n'entres pas! Non! Tu vas me foutre ta Covid partout, mordieu! Eh ben tu me le donneras après! Il est alors placé sous la tutelle de son oncle, Charles le cardinal de Lorraine, un membre de la puissante maison de Guise. En 1565, Hongrie affronte les Turcs à Henri. Et à son retour, il est nommé chef de la maison de Guise. Et un des représentants les plus dévoués de la faction catholique dans la guerre de religion qui gronde en France. Je ne comprends plus rien avec ces fiches. Vous voyez, il s'unit à Catherine de Clèves en 1570. Une femme de très grande lignée que nous aurons l'occasion de découvrir lors d'une prochaine tendresse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle lui donnera 14 enfants. Ça vous laisse imaginer la vie pénible qu'a eue cette bonne femme, perpétuellement enceinte. Obsesión privada. À la tête d'un puissant clan aristocratique, il devient populaire et se pose en défenseur de la foi catholique. Il participe au massacre de la Saint-Barthélemy et s'illustre plusieurs fois sur le champ de bataille en combattant ses ennemis jurés, les protestants. Il veut venger son père, assassiné 9 ans plus tôt, armé de son épée magique, 2 biflancs. Non. Le 25, c'est le rendez-vous chez le coiffeur. Et pour la même... Bon. Mais quelques années plus tard, à l'occasion d'une chasse à courre, De Guise s'égare dans un terrier et fait la rencontre avec les hommes du pilier. Aïe, 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 aïe. Il est subjugué par ces êtres de pure musculature et devient une goule à leur service. Chers amis, quel bonheur! Quel bonheur! Oui, il nous en aura fallu du temps pour reconstituer un équipementier de qualité. Vous le savez déjà peut-être, mais les studios 2000 ont été vandalisés puis incendiés par des crapules. Et nous nous apprêtions, mon technicien et moi-même, à faire renaître cette émission de ses cendres quand la pandémie Covid-19 a fait rage. Si vous souhaitez de plus amples informations à propos de ces événements tragiques, ou à propos de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, n'hésitez pas à le formuler dans la rubrique commentaires au-dessous de cette vidéo.